Salam les amis. Ou bonjour ceux qui préfèrent jouer les Européens sophistiqués avec leur café filtre insipide. Moi, c'est Dr Senaï Aksoy, votre guide dans les jungles de la fertilité, ou plutôt votre GPS quand la cigogne a décidé de prendre des vacances à Antalya, sans vous prévenir. Aujourd'hui, on va causer d'un truc pas sexy, pas glamour. Un truc qui te donne envie de crier « Mais pourquoi moi, mon Dieu ?» L'échec en FIV. Oui, je sais, rien que le mot « échec », ça te donne des sueurs froides, comme quand tu ouvres la facture d'électricité en plein hiver. Allô, Dr Senaï? Oui, c'est négatif. Et là, c'est le crash. Tu avais déjà nommé le bébé, genre Ece ou Arda. Tu avais acheté un body ridicule avec écrit « J'aime ma tante ». Tu avais même prévu les engueulades nocturnes. C'est ton tour de changer la couche. Moi, je fais la dernière à 2h47. Et paf, retour à la case départ. Comme dans un Monopoly truqué où tu tombes toujours sur aller en prison. C'est moche, hein? C'est comme commander un pizza bien juteux et te retrouver avec une assiette de concombre vapeur. T'as le droit de péter un câble, de balancer des coussins, de maudire le labo, la science et même moi, mais pas très fort, hein, je suis sensible. Bon, soyons sérieux 2 secondes. Oui, je peux l'être, j'ai un diplôme quelque part pour le prouver. Quand ça foire, c'est une claque. Tu te sens comme un footballeur qui rate un penalty au dernier tir au but devant 80 000 personnes qui hurlent « Oh !» Mais écoute-moi bien, tu as le droit d'être triste, de pleurer, de te cacher sous la couette en mode « Je veux plus voir personne ». Par contre, jette pas l'ordi par la fenêtre, hein, parce que sinon, comment tu vas mater mes vidéos? D'ailleurs, petit aparté, si ce genre de blabla médicolo-comique te parle, si tu as envie que je continue à jouer les clowns en blouse blanche, fais-moi signe. Un petit like, un abonnement, un commentaire genre « Senaï, t'es meilleur, fais-moi un bébé par visioconférence », ça fait pas pousser les embryons, mais ça me donne la pêche pour continuer à vous booster. Allez, fin la pub, revenons à nos oocytes. Alors, après le drame, la grande question est maintenant, chef, on fait quoi? On abandonne, on adopte un chat. Première étape, respire. Ouais, je sais, c'est facile à dire quand t'es pas celui qui vient de claquer 10 000 balles pour un test de grossesse qui te nargue avec une seule barre. Mais faut calmer la tempête dans ta tête. Sinon, tu vas finir par parler au mur. Et crois-moi, il répond pas. J'ai testé. Deuxième étape, le grand débrief. On se pose avec ton doc. Moi, par exemple. Si tu as de la chance. Et on repasse le film au ralenti. Comme dans un match de Galatasaray contre Fenerbahçe. On sort les dossiers, les analyses, les photos des embryons. Oui, on a des photos. C'est un peu comme un album Instagram, mais version microscope et fiole. Et là, on décortique tout, comme un détective qui cherche où le kebab a mal tourné. Premièrement, la stimulation. Les ovaires, ils ont bossé ou ils ont fait la sieste. On a eu assez d'oocytes ou c'était la famine. Et la qualité, c'est comme faire un baklava. Si tu n'as pas assez de pistaches ou que la pâte est molle, ça rate.
Parfois, les ovaires, ils te regardent genre « Désolé patron, on est en RTT aujourd'hui ». La fertilisation. Les spermatozoïdes, ils ont assuré ou ils ont joué les touristes. Aussi, c'est par où parfois ils ont besoin d'un coup de pouce. Coucou Ixi, la fille version, je te tiens la main jusqu'à la porte. Mais même là, des fois, ils se plantent. Donc la qualité des embryons, ça dépend des oocytes, des spermatozoïdes aussi. Le développement embryonnaire vient juste là. Nos petits variors microscopiques, ils ont tenu combien de jours? Jour 3, jour 5, blastocyste ou pas? C'est une course de Formule 1 dès le départ. T'as des champions et t'as ceux qui calent au premier virage. La vie, quoi. Le transfert. Techniquement, ça s'est passé comment? Smooth comme un dérapage contrôlé ou galère comme un embouteillage sur le pont de Bosphore. Parfois, c'est juste une question de « j'ai mal garé l'embryon ». L'utérus et le nid, il est prêt. L'endomètre fluffy comme un tapis persan ou dur comme une dalle de béton. Si tu essayes de planter une rose dans du carrelage, bonne chance. Et là, si ça coince encore, on sort l'artillerie lourde. On va enquêter, fouiller, gratter. Pas pour vous embêter, mais pour comprendre pourquoi la maillot ne prend pas. On fait l'hystéroscopie. On envoie une GoPro dans l'utérus. Bon, une mini-caméra, pas une vraie GoPro. Faut pas exagérer. On check s'il y a un squatteur, un polype qui fait la fête, un fibrome qui pousse vers l'intérieur, qui bloque la vue, une cloison qui dit passage interdit, ou une infection silencieuse, cachée, qu'il faut traiter. Bon, c'est l'inspection avant travaux, quoi. Thrombophilie. On regarde si le sang fait des caprices, genre je coagule dès que je vois un embryon. Si les tuyaux sont bouchés, l'embryon, il fait je vais où moi? Karyotype. On vérifie vos chromosomes, toi et ton partenaire. C'est comme checker si la mode d'emploi de base a pas une page déchirée. Parfois, il y a un petit couac dans l'ADN et ça explique tout. Immunologie. Là, on entre dans du James Bond médical. Est-ce que ton système immunitaire joue les videurs de boîte de nuit? Toi, l'embryon, t'es pas sur la liste dehors. C'est rare, c'est controversé, mais on regarde quand même. Bref, on a une boîte à outils complète. Mais on ne sort pas tout d'un coup. Sinon, c'est comme réparer une ampoule avec une pelleteuse. On choisit en fonction de ton histoire, de ton parcours. L'idée, c'est de customiser la prochaine tentative, pas de jouer à la roulette russe. Alors, les options après ça. Option 1. On remet le couvert, presque pareil. Parfois, c'est juste la faute à pas de chance, comme rater le bus parce que tu as mis trop de gel dans tes cheveux. Option 2. On ajuste le tir. Nouveau protocole, nouvelle technique, IMSI, DPI, etc. On teste les embryons comme des candidats à qui veut gagner des millions. On bichonne l'utérus, on change la recette. Option 3. On explore les chemins de travers. Ça arrive parfois. Don d'ovocytes, don de sperme. C'est pas la voie classique, mais ça peut être le jackpot. Option 4. On appuie sur pause. On recharge les batteries. On va manger un beurek au bord de la mer. On respire. C'est pas un abandon,
c'est une stratégie de warrior. Écoutez-moi bien. Dans tout ça, le plus important, c'est de ne pas rester seul avec ton sac de nœuds émotionnel. Parle à ton chéri, à ta chérie, à moi. Pose-moi toutes les questions, même les plus bêtes. Gendre, docteur, est-ce que le stress de ma belle-mère tue mes embryons? Parle à un PC si tu as besoin. C'est pas un luxe, c'est un parachute. Et surtout, garde la foi. Chaque échec, c'est une leçon. Chaque tentative, c'est une nouvelle chance. C'est pas un sprint, c'est un marathon avec des ravitaillements en thé et en beurre. Allez, à vous, à l'espoir, à la prochaine tentative. Laissez-moi vos questions en bas, sauf si c'est pour savoir où choper le meilleur simite. Là, je garde mes adresses secrètes. Courage, les amis, et à bientôt. Ciao, ciao.